Si tu aimes Dieu, donc il faut d'abord aimer les parents qui sont sur la terre avant d'aimer Dieu. Ce sont les dieux de la terre. Donc, en tant qu'un enfant, on doit toujours obéir aux parents. N'importe quel parent. Le parent, ce n'est pas dit seulement que ta propre mère, que ton propre père. Non, tu dois obéir à toute âme, toute personne qui sont en même âge à ta mère, il est ta mère. Tout père qui est en même âge à ton père, il est ton père. Toute sœur qui est même âge à ta grande sœur, il est ta grande sœur. Tu dois obéir, ça c'est le commandement de Dieu. Maintenant, si vous êtes mangeur, que vous savez le mal et le bien, et que les gens qui t'éduquent, les parents, n'importe quelle personne qui ont pris ta responsabilité pour t'éduquer, ils sont dans les erreurs. Tu peux les corriger avec respect, avec une bonne attitude. Tu dois avoir une bonne attitude pour parler avec eux, sans murmure. Tu dois avoir une bonne attitude pour leur montrer leur mauvais côté. Au cas contraire, où ils ne t'écoutent pas, au cas contraire, où ils te manipulent toujours, ce n'est plus ton problème. Tu les as laissé le problème avec eux-mêmes. Ce Dieu qui prendra charge de ces sortes de parents et de ces sortes des incrédules qui ne veulent même pas changer, qui ne voient pas leurs erreurs et qui n'acceptent jamais leurs critiques. Et nous descendons toujours sur l'Éphésiens 6, verset 3. Afin que tu sois heureuse et que tu vives longtemps sur la terre. Voilà, dès que tu obéis à ça, dès que tu fais toujours, le Dieu du ciel, le Dieu de la nature, le Dieu de l'univers va toujours te protéger. Va te protéger même s'il ne t'écoute pas. Toi, tu continues toujours à leur dire ce qu'ils font avec toi, ce n'est pas bien, ils te maltraitent. Mais toi, tu dois toujours avoir une attitude de respect avec les aînés. Les aînés qui ont vu le soleil avant toi, tu dois respecter. Si tu ne les respectes pas, on ne te respectera pas aussi. Car personne n'est parfait. Dès que tu respectes à ton tour, le Dieu va faire qu'à ton tour, on va te respecter. Personne n'est parfait. Tu dois respecter les aînés. Je vais te dire ceci, toi, un enfant qui me suit, au grand jamais, tu seras une maman et tu seras grand que tes parents. Parce qu'on dit, même les parents aussi dit, les oreilles ne déplacent pas les cheveux de la tête. La grande sœur reste la grande sœur jusqu'à ta mort. La maman reste maman jusqu'à ta mort. Et ça ne changera pas. Tu dois garder ton niveau, ta mesure où Dieu t'a mis. On doit respecter les aînés. Ça mène de la bénédiction et Dieu te rassasiera de longs jours et tu vivras longtemps. Les respects, même dans le voisin, même tout autour, ça amène toujours la bénédiction dans la vie de la personne. Que personne te ment d'être insolent. Insolent n'a jamais eu de bonnes choses. Insolent n'a jamais arrangé de choses. Un jour, mais tu es insolent aujourd'hui, insolent demain, tu verras toujours les conséquences, viendra toujours. Mais dès que tu arranges, dès que tu respectes, dès que tu respectes toutes les mamans de la terre, tu respectes toutes les grandes sœurs de la terre,
toutes les personnes en vérité et en esprit, Dieu ne te laissera pas tomber. Tu seras toujours béni et tu vivras longtemps possible. Verset 4 nous dit encore, et vous, parents, héritez par vos enfants, mais élève-les à les corrigeant et à leur instruction selon le Seigneur. Éphésiens chapitre 4, la Bible nous dit, et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élève-les à les corrigeant et à l'instruction selon le Seigneur. Mon frère, ma soeur, je voulais te dire ceci. Quand tu accouches tes enfants, ça dépend de n'importe quel nombre d'enfants que tu as. 1, 2 jusqu'à 12. C'est Dieu qui est bon, qui dit que ça fait partie de la bénédiction que Dieu nous a donnée. Que Dieu donne à chacun de nous. Mais nous sommes incapables de créer les gens. Quand tu as un enfant dans la mer, tu ne l'as pas créé. Quelqu'un a pris soin de la créer. Et quelqu'un te la confie. Quand tu te confies cet enfant, c'est pour que tu prennes soin de cet enfant selon le Seigneur. Pas selon ta manière. Pas selon ton intelligence. Pas selon de ce que tu es. Selon le Seigneur. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de parents. Nous prenons les autorités sur les enfants comme si c'est notre propriété. Les enfants ne sont pas nos propriétés. Les enfants, ce sont les bénédictions que Dieu nous a données. Et nous devons prendre soin de ça. Dieu nous demande de prendre soin des enfants. En vérité, en esprit, pas dans l'hypocrisie. Tu commences à éduquer les enfants en leur montrant comment être hypocrite dans la société. Tu commences à éduquer les enfants en leur montrant comment être vagabondage dans la société. Comment mentir dans la société. Comment toujours faire du mal aux autres. Tu commences à éduquer les enfants selon l'hypocrisie, selon les mensonges. On t'appelle au téléphone, tu dis à la fin, dis que maman n'est pas là et pourtant tu es là. À quoi tu attends avec cet enfant? Cette éducation. L'initiale qui arrive, tu dis non, la sœur là, elle est comme ça. Tu éduques déjà l'enfant. Tu donnes l'enfant déjà l'hypocrisie de base. Tu donnes l'enfant déjà les mensonges de base. Tu donnes l'enfant déjà une sorcellerie de base. Ma soeur, mon frère, c'est ça que ça retourne contre nous. C'est ça qu'il y en a beaucoup de parents qui pleurent. Mais ils ont oublié que leur éducation était fausse. Ils ont oublié que l'éducation était déjà ratée. Vous êtes en train toujours d'éduquer les enfants sur l'hypocrite. Ça monte jour au jour. Ça prend toujours de puissance. L'hypocrisie, les manières d'éduquer. Quelque chose chez le blanc, quelque chose chez le noir. C'est toujours ça montre. Le mauvais montre toujours. On n'éduque plus l'enfant selon le Seigneur. Personne n'éduque plus son enfant selon le Seigneur. D'autres pensent qu'ils sont vraiment prudents dans la vie. Il faut éduquer les enfants selon prudent parce qu'ils ont peur. Ma soeur, mon frère, on peut avoir peur, mais c'est Dieu qui garde les enfants. Tu peux les garder, tu as beau garder les enfants, c'est Dieu qui garde les enfants. Le Seigneur a dit, celui qui construit la maison seul construit en vain. Si tu ne construis pas avec l'Éternel, tout ce que tu construis en vain. Ma soeur, je te garantis, les enfants que tu as, si tu les éduques seuls, tu les éduques en vain. Si le Dieu ne fait pas partie de l'éducation de tes enfants, sera nul et sans effet ton éducation. Pourquoi? C'est parce que tu ne mets pas Dieu à première position. Et parce que tu ne mets pas le fruit du Saint-Esprit dans l'éducation de ces enfants. Tu fais les fruits de satanique, le fruit de mensonges, le fruit d'hypocrisie, le fruit de la peur, le fruit de toute chose qui n'est pas bon, tout ce qui est négatif. Tu es en train d'éduquer tes enfants. Tu as oublié qu'il y a un Dieu. Comme toi-même tu ne crois pas à Dieu, tu amènes ça aux enfants aussi de ne pas croire à Dieu. Et tu penses qu'il n'y a pas un Dieu. C'est toi qui connais mieux. C'est toi qui connais beaucoup. C'est tes ancêtres qui ont fait ça. Tes ancêtres qui ont fait ceci. Les ancêtres, c'est Dieu qui les a donnés intelligents. Les ancêtres, c'est Dieu qui est avec eux. Le même Dieu qui est avec les ancêtres. Les ancêtres, ils sont aussi aujourd'hui avec nous. Éduquons les enfants selon la parole de Dieu. C'est très important. On
l'enfant de quelqu'un. Tu es tenté de la maltraiter. Tu prépares la nourriture, tu ne lui donnes pas. Tu donnes aux autres, ils mangent. Elle, la même si elle pleure, ça te fait pas mal. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas du tout bien. C'est toujours ça. Tu dois forcément l'argent du diable. Parce qu'un enfant qui pleure et il n'a pas mangé, et ton cœur vraiment tu as fermé. Tu l'as puni vraiment. Tu l'as puni avec une mauvaise cœur. Tu l'as puni, mais ce n'est qu'un enfant. Ce n'est qu'un enfant comme ton enfant. Si tu ne veux pas faire mourir ton enfant même une minute, pourquoi tu veux mourir l'enfant de l'autre même seconde? Pourquoi? Parce que tu n'as pas un Dieu avec toi. Parce que tu vois le Dieu que tu parles dehors. Parce que tu vois le Dieu que tu viens parler au téléphone. Parce que tu vois le Dieu que tu montres aux gens. Parce qu'à la maison, tu es en train de faire souffrir l'enfant d'autrui. Après, devant les autres, c'est toi qui connais parler bien. C'est toi qui connais parler beaucoup. Et pourtant, l'enfant qui vit avec toi, tu es en train de la maltraiter. Toi, un papa, on t'a confié un enfant. On t'a donné un enfant. Tu es en train de même violer cet enfant. Il y a un diable à personne. Et après, devant les gens, tu te montres un grand pantalon. Comme si tu es quelqu'un de bien. Et pourtant, Dieu te dit, éduquez les enfants selon le Seigneur. Et cet enfant, si tu le parles, et l'enfant te boude, il dit cet enfant est impoli. Vous êtes seulement les impolis vous-même. Et vous récolterez toujours ce que vous avez semé. Ici sur la terre. Qu'est-ce que, si vous voulez ou vous ne voulez pas, mon frère, ma soeur, ici sur la terre, nous voulons ou nous ne voulons pas, tout ce que nous semons, tout on récolte toujours. Personne n'a semé quelque chose qui est contraire et avoir une autre chose. Non. Quand tu sèmes mauvais, tu vas récolter mauvais. Et ce qui est encore pire, quand tu sèmes à un innocent comme un enfant, Dieu ne t'épargnera pas. Même si tu viens te mettre devant Dieu, tu demandes pardon midi à 14 h, il va te pardonner. Mais la punition que tu as fait à cet enfant, tu dois la soumettre, les conséquences, tu dois les vivre. Dieu ne t'épargnera pas quand tu fais souffrir un innocent. Quand tu fais souffrir un innocent, et tu le fais souffrir consciemment tu fais souffrir l'enfant là. Parce que tu n'aimais pas sa mère. Parce que tu n'aimais pas son père. Parce que la jalousie est dans ton cœur. Un jour où l'Esprit de Dieu te touchera, même si tu viens à des pieds pour demander pardon, Dieu te pardonnera. Mais tu vas toujours payer ça avant que tu rentres dans la porte de Dieu au nom de Jésus. Parce que l'innocent qui pleure jour et nuit, les pleins là, tu ne vas pas retourner le plein des enfants qui pleurent. Dieu est derrière les enfants là. Dieu est derrière les enfants qui te donnent. Et que c'est toi qui fais les choses pour que l'enfant là souffre. Toute souffrance qui endurera cet enfant durant toute sa vie, ça retournera chez toi. Même si ça ne te prend pas, même si toi tu l'ignores, ça va retourner et Dieu maudira ta lignée à cause d'un enfant que tu as fait souffrir. Dieu va maudire les lignées. Même si tu demandes pardon, le Dieu qui n'oblige jamais, le Dieu n'oblige jamais les enfants orphelins, les enfants qu'on fait souffrir sans père, à condition vraiment que tu te répands vraiment convenablement. Et quand tu te répands, et tu vas te racheter. Et ça, ce sera comme ta punition. Tu te rachètes pour faire du bien, pour plaire à Dieu. Parce que tout ce qu'on sème sur cette terre, nous allons payer. Alors faisons attention avec les enfants. Exemple, je vais vous donner sur le 2 Rois chapitre, je ne sais pas où je mets, 2 Rois chapitre, est-ce que je l'ai écrit là? Non. 2 Rois, je crois que 2 Rois chapitre 4. Et je vais dire l'histoire d'une femme de vase d'huile. Quand je lis ce passage biblique, l'histoire d'une dame qui avait des dettes. Pour que les gens sont venus pour chercher l'argent, il avait des dettes.
Les dettes là, c'est quoi? C'est des problèmes qu'il avait. C'est des problèmes, varabodage, des problèmes de toute la vie quotidienne qu'il avait. Mais comme la dette là était vraiment sérieuse, on devait l'arracher, les enfants qu'il avait, les 2 enfants qu'il avait. Alors il a demandé pardon. Il a dit, laisse-moi le temps, que je vais vraiment chercher l'argent pour payer. Dieu, la femme là, la dame s'est repartie après. La dame a réfléchi le genou dans sa chambre. La dame a regardé sa vie. La dame a dit, je vais aller chez le prophète pour dire ce que je vois, ce qui m'arrive maintenant, c'est un grand problème. Si on m'arrache les enfants là, je vais rester comment? Je vais aller quand même chez le prophète pour demander le conseil. Comment je vais faire pour payer les dettes là? Mon mari est déjà mort. Mon mari m'a laissé avec toutes les factures, toutes les dettes. Mais avant qu'il parte chez le prophète, moi, l'Esprit de Dieu m'a ouvert les yeux. L'Esprit de Dieu me dit, elle n'était pas bien avec les enfants d'autrui. Elle n'était pas bien avec des voisins. Elle n'était pas bien avec des gens qui sont tout autour de lui. Elle avait une mauvaise langage. Elle disputait beaucoup. Elle colonisait tout. Elle montrait que c'est elle qui est la bonne personne. Les autres non. Maintenant, quand elle est partie demander conseil chez le prophète l'a dit, allez chez le voisin, allez chercher des vases d'huile. Comme ça, tu vas mener tous les vases d'huile chez toi et on va voir comment tu vas payer ton truc. Parce qu'on l'a demandé, qu'est-ce que tu as à la maison? La dame s'est retrouvée qu'il n'a rien du tout. Mais la bouche pour parler, il avait beaucoup avant. Pour coloniser les autres, il avait beaucoup avant. Pour faire n'importe quoi, il avait beaucoup avant. Mais pour payer les dettes, Dieu a bloqué. Maintenant, il dit, oh, je vais payer quoi? Je n'ai rien. Et pourtant, il m'attend, Jacques, il a tout. Maintenant, le prophète l'a dit, bon, allez chez tes voisins. Dis à tes enfants, va prendre tous les vases qu'ils vont te donner. Comme ça, l'épée de l'huile que tu as, tu vas verser sur les vases là. Mais afferme-toi avec tes enfants à la maison. Pour faire tout ça. C'est pour vous dire que la femme là, s'il y avait des problèmes avec ses voisins, Dieu l'a dit, afferme-toi à la maison avec tes enfants. Et tu vas avec le bol d'huile là, tu vas partager, et tu vas vendre et tu verras, tu vas payer tes dettes. C'est pour manière de le dire, aller te réconcilier dans la famille avec tes enfants. Avant de faire tout ça, réconcilie-toi là où tu as fait l'enfant mal. Demande l'enfant pardon. Là où tu as blessé l'enfant, demande les enfants pardon. Demande à Dieu pardon. Et Dieu qui est toujours miséricordieux, qui nous pardonne de nos péchés, qui nous délivre de nos malheurs. Il remplira l'huile des vases et tu payeras ta dette. Et là, tu connaîtras qu'il est le Dieu qui ne te laissera jamais. Il est le Dieu qui paye tes dettes. Il est le Dieu qui va payer les factures. Avant qu'il paye les factures, ma soeur, mon frère, allez d'abord tout autour, contrôle ta langage. Dans ton travail, qu'est-ce que tu parles? Et tout autour de toi, qu'est-ce que tu parles? Qu'est-ce que tu parles au téléphone avec les autres? Qu'est-ce que tu es hypocrite entre les uns et les autres? Qu'est-ce que tu sèmes entre frères et sœurs? Il y a une maman, toi tu conseilles les enfants des autres mauvais pour garder tes enfants. Si tes enfants vont mal, tu vois que les autres vont bien, alors tu vas semer la division chez les autres. Parce que chez toi-même, tu vois même, toi-même tu n'arrives même pas à mettre bien. Tu vas semer les divisions chez les autres parce que toi, tu vois que tu n'as pas réussi. Mais tu oublies tellement que dès que tu arranges chez les autres, Dieu prendra soin de tes enfants. Dès que tu fais bien aux autres, Dieu prendra soin de toi. Mais quand tu fais le contraire des choses, mais Dieu te laisse aussi pour te montrer que ta propre idée, ça ne t'amènera à rien du tout. Ma soeur, mon frère, merci de m'avoir suivi, de m'avoir écouté et d'être toujours avec moi. Je bénis l'Éternel pour toi, ma soeur, mon frère, qui est toujours fidèle et bien-aimé avec moi. Je te bénis, toi qui commentes toujours avec moi. Je sais que
je sais que le Seigneur Dieu va toujours me protéger, me remplir de son esprit, de façon que nous marchons ensemble dans sa parole. Aujourd'hui, j'étais un peu pas trop bien, mais par sa grâce, par sa miséricorde, je vais très bien comme vous me voyez. Dieu merci, parce que le corona n'a pas pris beaucoup plus de temps chez moi. Il ne m'a pas pris aussi très fort comme les autres. Là, nous glorifions Dieu parce qu'il est le seul et unique Dieu. Dans cette vidéo, vraiment, je tiens vraiment à dire, contrôlons notre comportement, notre langage et l'éducation entre la famille. L'éducation les uns les autres. L'enfant obéit à ton père. Père, éduquez les enfants selon le Seigneur. Dès que nous mettons le Seigneur en première position de notre vie, tout ce que nous faisons, ça va réussir parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Il est tellement bon, il n'est pas un homme pour mentir. Il est Dieu. Merci. Que Dieu vous bénisse.